d'être avec nous sur Radio J. Et comme chaque mercredi, une semaine sur deux, nous sommes en direct avec Patrick Caner, ancien ministre, sénateur du Nord, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Liana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on se pose la question, un bagne 2.0. C'est ainsi en tout cas qu'ont été perçus par le personnel politique guyanais les annonces de Gérald Darmanin en déplacement le week-end dernier dans le département amazonien de 300 000 habitants. Gérald Darmanin accusé de vouloir revisiter le bagne. Alors qu'est-ce que vous pensez justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces du ministre ? Alors tout d'abord, il faut dire que la lutte contre le narcotrafic est évidemment essentielle. C'est d'ailleurs une commission d'enquête qui a été présidée par un de mes collègues socialistes, Jérôme Durin, qui a permis de mettre en lumière ce fléau. Je vous rappelle que c'est entre 3 et 5 milliards d'euros, les chiffres ne sont pas totalement précis pour des raisons évidentes, de chiffre d'affaires, permettez-moi l'expression, dans notre pays, avec tous les drames humains qui s'y accompagnent et les désordres publics dans nos quartiers, dans nos villes et même aujourd'hui dans nos villages. Donc il faut répondre de manière extrêmement précise, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de force à ce fléau. Et la question c'est, est-ce qu'il faut des prisons spécialisées? La réponse peut être oui, dans la mesure où il faut isoler ces narcotrafiquants qui sont vraiment des plaies pour la société. La question c'est où? En Guyane, il y a des problèmes de narcotrafic majeurs. D'ailleurs, c'est une des sources aujourd'hui du narcotrafic. J'y étais moi-même en déplacement et ce sujet a été évoqué en mois d'avril dernier, il y a à peine un mois. J'ai vu un territoire immense, puissant, avec une richesse humaine exceptionnelle, mais des routes dégradées, des lésions fluviales et aériennes aléatoires, des hôpitaux saturés. Donc la question c'est, est-ce que c'est une priorité en Guyane? Et là, on peut vraiment se poser ce problème, surtout en plein cœur de la forêt amazonienne. Alors on a eu une réaction du côté de la Guyane. La Guyane n'a pas vocation à accueillir les criminels et terroristes de la France hexagonale. C'est ce qu'a dit dans un communiqué la collectivité territoriale de Guyane. Justement, il faut aussi poser la question peut-être aux principaux intéressés, ceux qui risquent d'accueillir ce bagne, comme on le dit désormais. Effectivement, moi j'ai rencontré hier après-midi le sénateur Renaissance, donc proche d'Emmanuel Macron, Georges Patient, qui est un homme raisonné, raisonnable, et qui nous dit « mais je n'ai même pas été consulté sur cette idée ». Alors qu'il y ait une prison spécialisée en Guyane pour les ressortissants guyanais, j'ai envie de dire, c'est une solution qu'on peut envisager. Mais de là à faire 7000 kilomètres à des narcotrafiquants hexagonaux pour retrouver finalement l'esprit du bagne, c'est vrai qu'on se retrouve dans un retour à l'histoire tout à fait différent. Vous savez, moi j'ai vu le bagne, enfin ce qui reste du bagne de Cayenne, de Saint-Laurent-du-Maroni, ou même sur l'île Royale dans les îles du Salut, là où était sur l'île du Diable Dreyfus, il y a maintenant 130 ans exactement. Ce ne sont pas que des noms, ce sont des souvenirs lourds, des blessures profondes, et construire une prison à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est vraiment qui était la porte d'entrée du bagne pour les hexagonaux à l'époque, eh bien c'est un très mauvais souvenir qui est envoyé aux Guyanais qui ne veulent pas, à juste titre, être réduits à recevoir, entre guillemets, des prisonniers hexagonaux. La Guyane, qui porte encore les cicatrices du génocide amérindien, de la traite négrière, du bagne dans sa mémoire collective et sur son territoire de ce système carcéral colonial, ne peut devenir à nouveau le théâtre d'une politique imposée depuis l'Hexagone. C'est ce qu'ont déclaré notamment plusieurs élus de gauche en particulier. Alors qu'est-ce que vous demandez, préconisez aujourd'hui justement au gouvernement, Patrick ? D'abord de la concertation, vous avez raison, Iliana, il faut écouter les élus locaux, leur permettre de se projeter sur de l'espoir sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social. Encore une fois, la sécurité régalienne est une priorité pour tout notre pays. Je vous rappelle quand même un chiffre. Il y a aujourd'hui 129% de surpopulation dans notre pays, 80 000 détenus pour 62 000 places. D'abord, traitons ces priorités absolues. Envisageons peut-être cet outil spécialisé, sûrement pas au milieu de la forêt amazonienne, mais en concertation avec les élus locaux. Et très honnêtement, envisager ces déplacements de 7000 km est une meurtrissure pour les élus guyanais qui se battent
comme des lions pour sortir de leur territoire des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Donc, faire cela sans faire appel à leurs idées, à faire appel à leurs priorités, je crois que c'est une erreur politique et ils ont raison de dénoncer cela. Et il faut soigner surtout le problème à la source, puisqu'on parle des narcotrafiquants, c'est aussi ça le principal problème. Hein. Patrick, très rapidement, peut-être un mot là-dessus? Oui, le narcotrafic, c'est un chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, extraordinairement élevé aujourd'hui. Et il faut surtout sortir de l'ornière tous ces jeunes qui aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de formation, parce qu'ils n'ont pas de métier, parce qu'ils n'ont pas d'avenir, eh bien, deviennent des proies pour les narcotrafiquants qui en font leurs principaux alliés, notamment dans les quartiers de nos villes. Donc c'est un sujet qui est majeur et qui doit dépasser les frontières entre la droite et la gauche avec beaucoup de raison et surtout beaucoup de détermination. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrick Caner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Merci pour ce point d'info. Donc la Guyane, Gérald Darmanin qui veut construire une grande prison en Guyane. On verra, on suivra évidemment les développements sur le terrain. Restez avec nous. On part en Israël dans quelques instants avec Pascal Sunshine et on y restera avec Daniel Haïk d'ailleurs pour la revue de la presse israélienne. À tout de suite. Radio J. Zoom Israël, Pascal Sunshine. Radio J. Et oui, retour à Jérusalem.